toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais réaliser cette recette des petits choux tonka et un craquelin à la vanille qui va venir au-dessus des choux. Donc pour commencer la recette, je vais commencer par le craquelin parce qu'il faut le réserver au congélateur. Donc pour le craquelin, il vous faudra une gousse de vanille. Donc vous voyez que j'ai retiré les graines sur mon couteau. De la cassonade 50 grammes, 50 grammes de farine. Et dans la recette, ils disent 40 grammes de beurre, mais moi j'en mets 60 grammes pour avoir des craquelins qui se tiennent bien. Voilà, c'est mieux. Alors on va commencer par faire donc ce craquelin. Donc fondre la gousse de vanille en deux et gratter les graines au-dessus du bol. Donc là, mes petites graines que j'ai grattées, hein, et la vanille qui me reste, je la jette pas, je la mets dans de la cassonade et je la mixe, enfin je la laisse à peu près quelques jours que le sucre s'imprègne bien le sucre s'imprègne bien de la vanille et je la mixe pour faire du sucre vanillé maison. Donc là, je mets mes graines dans le bol. On va essayer pour ne pas en perdre. Voilà. Donc là, comme je vous ai dit, je mets 60 grammes de beurre coupé en morceaux. Donc j'ai mis du beurre doux. 50 grammes de farine. Et 50 grammes de cassonade. Et là, je vais bien fermer tout ça. Et c'est 15 secondes, vitesse 4. Donc voilà le résultat. Donc là, je vais venir le déposer. Donc là, je tourne le bol. Donc c'est un peu farineux. Donc là, je mets pour faire descendre tout. Donc sur mon papier sulfurisé. J'étale. Et là, je vais m'aider avec une seconde feuille de papier pour étaler avec mon rouleau. Donc, pour avoir un résultat assez fin. Voilà le résultat. Et là, je vais le réserver 20 minutes au moins au congélateur ou plus si vous... Voilà. Pour continuer la recette. Vous voyez, j'ai mis ma vanille dans du sucre, dans la cassonade. Et ça, vous voyez, je la laisse quelques jours. Et après, je vais tout mixer. J'aurai du bon sucre vanille. Pendant que mon craquelin est au congélateur, je vais réaliser la pâte à choux. Donc, je suis sortie de la recette puisque dans la recette, ils ne vous montrent pas la pâte à choux. Donc, je suis allée chercher cette pâte à choux qui est super. Sinon, dans les conseils et astuces, en bas de la recette, vous avez aussi pour le faire manuellement. Mais bon, moi, j'ai préféré prendre la recette de la pâte à choux. Donc, il vous faudra 150 g d'eau, 80 g de beurre, une pincée de sel, 10 g de sucre en poudre, 120 g de farine et 3 œufs. Alors, on commence à cuisiner. Donc là, on met 150 g d'eau dans le bol. Ensuite, on vient mettre 80 g de beurre coupé en morceaux. Alors, vous pouvez mettre du beurre demi-sel, mais vous rajoutez pas de sel. Là, moi, j'ai pris du beurre doux. Donc, voilà. Une pincée de sel. Donc là, moi, je mets du sel. Si vous mettez du beurre demi-sel, vous n'en mettez pas. Donc, 10 g de sucre en poudre. Donc là, je retire mon gobelet. Alors, ils disent de mettre le panier, mais moi, je ne le mets pas. Et là, c'est pas écrit pour 5 minutes, 100 degrés, vitesse 1. Alors, donc là, il a fait fondre le beurre, l'eau, le sucre et le sel. Donc là, on rajoute 120 g de farine. Donc, 120 g de farine. Alors, insérez le couvercle et le gobelet. Donc, 20 secondes, vitesse 4. Alors, ils disent de retirer. Alors, je vous montre le résultat qu'on obtient. Donc, voilà, comme ceci. Donc, avant d'incorporer les œufs, il faut attendre. Ils vous disent de laisser refroidir 10 minutes. Donc là, après, je vais préchauffer mon chauffe-four
à 200 degrés, tapisser une fois, remettre le bol sur son socle. Alors, donc là, on nous dit, il nous réclame donc les œufs. Donc, il faudra 3 œufs moyens. Hein, on peut même peser les œufs. Bon, j'ai 3 œufs moyens. Donc, insérer le couvercle et le gobelet doseur. Donc là, ça sera 1 minute 30, vitesse 5. Alors, avant de... Moi, comment je fais? J'attends que la température du bol soit descendue à 55 degrés. Vous voyez, vous avez la température de votre bol ici qui est à 75. Quand il sera à 55, c'est là que j'incorporerai donc mes œufs toutes les 15 secondes. Là, ma température est bien à 55 degrés, donc je tourne mon sélecteur jusqu'à 5. Et toutes les 15 secondes, je vais ajouter mes œufs. Donc là, j'ai préparé un œuf. Et je vais l'incorporer dedans. Vous voyez, ça fume un peu là. Et je mets. Et là, j'attends aussi encore 15 secondes. C'est ça, 2 œufs. Et quand il reste 30 secondes, j'incorpore mon 3e œuf. Et là, mon 3e œuf. Et là, je laisse tourner jusqu'à la fin. Donc voilà le résultat de ma pâte à choux que je vais réserver dans une poche à douille. Maintenant on va, donc j'ai réservé là, ils sortent, j'ai mis ça dans une poche à douille, on va venir donc faire nos choux. Pendant ce temps là j'ai lavé mon bol et je l'ai mis au frigo, hein, parce qu'après quand on va attaquer la crème, il faut vraiment que le bol soit sec, soit froid pardon. Donc, pensez à le mettre au frigo. Hein. C'est pour ça l'intérêt d'avoir 2 bols. C'est pratique parce que vous pouvez enchaîner les recettes. Donc ça, c'est très important. Alors là, je vais venir couper donc ma poche à douille. Et je vais venir faire mes petits choux. Alors, j'apprends debout la poche à douille. Voilà. Comme ceci. Donc là, je vais faire ça avec tous mes choux. D'accord? Et après, je vous montrerai comment mettre le craquelin dessus. Vous pouvez les faire aussi plus ou moins gros. Alors, je vais vous faire des gros quand même pour la crème. Pour mettre le craquelin. Voilà. Vous voyez, ça se fait bien. J'ai mis mon four à préchauffer à 200. Là, je m'aide avec une cuillère, vous voyez, que je mouille. En fait, pour bien, vous voyez, appuyer dessus pour pouvoir mettre le craquelin. Vous voyez, alors vous mouillez la cuillère, c'est plus facile pour pas que ça colle. Donc là, je vais faire ça pour tous les choux. Vous voyez, hop, pour pouvoir mettre mon craquelin dessus. Donc voilà, bon, vous pouvez le faire plus gros. Moi, je les ai fait comme ça. Donc là, j'en ai 28 à peu près avec cette recette. Mais bon, vous pouvez en avoir une 24 si vous les faites plus gros, 20 à 24. Donc là, j'ai sorti mon craquelin du congélateur. Alors, je prends un petit emporte-pièce de la grandeur du chou. En fait, vous essayez. Alors moi, j'ai ça, vous voyez, ça c'est pratique. Je m'en sers souvent. Vous voyez, c'est avec plein de tailles. Donc ça c'est pratique, mais sinon vous pouvez prendre, je sais pas, vous aider avec quelque chose qui est la même taille que... Donc là, je vais venir en fait couper dans mon craquelin, donc bien appuyer. Voilà, vous voyez, et je viens le déposer en fait sur mon chou. Voilà, ok. Donc je fais ça pour tout. Donc voilà, mes craquelins sont disposés sur tous mes choux. Et là, je vais les enfourner 20 minutes à 200. Alors, j'ai préparé donc ma poche à douille pour ma crème à la feuille de tonka.
Donc j'ai pris une douille un petit peu comme, voilà, comme ça pour faire joli, pour mettre mes choux. Donc là c'est prêt. Donc là on attaque. Là mes petits choux qui sont bien cuits, bien grillés. Donc là, ici, avec la porte entrouverte dans le four. On va continuer la recette. Donc là, je viens de sortir mon bol du frigo. Il est bien froid, bien sec aussi. J'ai fait turbo pour bien l'assécher comme je venais de le laver. Donc pour cette recette, alors pour revenir à la recette, je vais dans menu, ma semaine où j'avais mis donc ou récemment cuisiné, vous faites petits choux à la fève de tonka. Et là, donc je vais venir à l'étape, plutôt que de faire suivant, donc je veux au 4 où je vais préparer donc la chantilly, d'accord. Donc pour ça, vous aurez, pour cette recette, vous aurez besoin de sucre glace que j'ai fait, d'une fève de tonka râpée. Donc la fève de tonka, voilà, ça se présente comme ça. Voilà, ça c'est une fève que j'ai râpée finement. Donc ça c'est un super, c'est un parfum vraiment unique avec un goût de vanille, d'amande, de caramel. C'est vraiment une super saveur. Donc ça vient d'un arbre tropical d'Amérique du Sud. Et ça peut remplacer la vanille, hein, du coup ça vous revient aussi moins cher. Donc là, je vais chercher ma crème qui est au frigo bien froide. Privilégier la crème au moins 33%. Vous voyez, on en trouve 33%. Voilà, c'est mieux. Il faut vraiment que plus elle aura de matière grasse, plus vous la montrez. Parce que des fois, la 30%, ça dépend des marques. Donc, elles ne montent pas toutes. Donc, voilà. Donc, moi, je privilégie toujours de la 33%. Donc là, je mets mon pot entier puisque c'est 350 grammes. Et on vous dit après 2 cuillères à soupe de mascarpone. Donc du mascarpone, vous mettez 2 cuillères à soupe de mascarpone. Et là, je vais insérer mon fouet. Je remets partout. Alors, mon fouet que je mets donc dans ma crème. Je vous montre. Voilà, je le mets entre deux lames, bien sûr, et vous le tournez un petit peu. Donc là, je vais serrer le fouet. Donc là, je mets le couvercle et le gobelet. Et là, il dit 2 minutes, vitesse 3,5. Donc je tourne mon sélecteur, je vais l'entendre traiter. Et quand je l'entendrai plus, je vais vous montrer comment vous arrêtez votre crème. Alors, vous voyez, elle a déjà changé de bruit. Il reste 1 minute. Je regarde. Vous voyez, déjà, ça commence à faire le turban. Plus votre crème sera forte en matière grasse, plus ça ira vite. Donc, de bien surveiller. Là, je vais l'arrêter pour voir donc, la consistance. Donc, pour arrêter, vous voyez, il reste encore 43 minutes. Vous appuyez sur le sélecteur, ça arrête tout. Et je vais regarder comment elle est parce que ça tourne vite au beurre. Donc ça, il faut faire attention. Donc là, je la remets un petit peu, mais pas beaucoup. Donc c'est à vous de surveiller hein, la prise de la crème. Donc là, on n'entend plus rien. Donc là, c'est bon, j'arrête avec le sélecteur. Vous voyez, il restait 28 secondes. Donc vous attendez pas la fin surtout, hein, vous surveillez la prise de votre crème. Donc vous voyez, pour moi, elle est parfaite. Donc là, on rajoute donc notre sucre glace, 35 grammes. Donc sucre glace fait avec le Thermomix, hein, bien sûr. Donc la fève de tonka râpée. Donc avec une râpe. Voilà. Donc là, je remets tout. Là, 5 secondes, vitesse 2, juste pour mélanger. Et là, glissez, vous avez même une vidéo. Donc, je vais mettre ça dans ma poche à douille que j'avais réservée. Donc, voilà le résultat.
secoue mon fouet, comme ça. Et ça, je viens à mettre dans ma poche à douille. Les petits choux ont bien refroidi. Vous voyez en fait comment vous faites, vous découpez le chou au niveau du craquelin. Vous voyez, puis après vous appuyez pour pouvoir mettre votre chantilly. Alors je vous montre sur un. En fait, voilà, avec un ciseau, je découpe tout autour du craquelin. Où il y a le craquelin, voilà. Et je tasse bien pour pouvoir mettre ma crème. Voilà, d'accord. Voilà, avec le petit chapeau de craquelin. Voilà, je vais les faire pour tous. Voilà. Juste le reste de mon craquelin qui me restait, forcément, comme j'ai fait à l'emporte-pièce, je l'ai cuit à 190 degrés. Ben, je vous dis pas comment c'est bon. Vous voyez, ça vous fait des petites tuiles. Voilà, que vous pouvez manger. Voilà, rien ne se perd. Alors, maintenant, j'ai coupé tous mes choux. Donc, on va venir les garnir. Donc, je prends un petit chou. Donc, ma poche à douille. Et là, je vais essayer de faire quelque chose de joli. De remplir. Voilà. Donc voilà. Donc là, je vais faire ça pour tous mes choux. Je vais en faire un autre. Je vous montre. Voilà. Allez. Un autre encore. Voilà, je vais continuer tous mes choux. Donc voilà le résultat de mes super beaux petits choux que j'ai saupoudrés de sucre glace dessus. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu et vous a donné aussi envie de réaliser donc ces super choux avec le craquelin et cette crème fouettée à la fève de tonka. Et je vous dis à bientôt pour d'autres recettes.